Je fais comme toi, je mange un bout de boulet. Un peu faux. Casserole, épisode 8. Les boulets de Thibaut. Chez les Belges, il y a une espèce de détente par rapport au fait que tout le monde doit ultra bien cuisiner. Là, c'est juste le côté, tu cuisines des choses qui te font plaisir, tu cuisines des choses qui te font du bien. Et en fait, c'est complémentaire, en fait. Tu vois, un coup, tu vas super bien manger dans un bon resto. Et puis, en fait, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te faire un vrai bon plat que toute la famille aime bien. Donc, c'est peut-être pour ça que on vient du fait qu'il n'y a pas de gastronomie, mais il y a de la bonne nourriture. Les agnettes. Thibaut est un collègue de ma sœur, Chloé. Il m'a tout de suite plu quand je l'ai rencontré. Il faut dire que c'est quelqu'un de sympathique. Vous savez, ce genre de personne qu'on trouve directement sympa. Pas sympa neuneux, non, vraiment sympa. En plus d'être sympathique, Thibaut est drôle, belge, et il ressemble étonnamment à Kian Kojandi, le mec de Bref. 4 bonnes raisons qui m'ont poussé à aller cuisiner des boulets liégeois chez lui, à Asnières. J'ai pris le métro, je suis descendue aux Agnettes, il faisait beau. Je marchais dans la rue en me disant qu'Asnières était vraiment une ville agréable en fait. Et je suis arrivée dans le nouvel appart que Thibaut vient d'acheter avec sa copine. Salut. Salut. C'est au 3e étage, 48-17 dans l'ascenseur. Ok, à toutes. Salut. Ça va? Ça roule? Bah ouais. Je suis à toi dans 2 petites secondes. C'était un peu tôt. Non, pas de soucis. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des trucs hier et du coup j'étais en train d'acheter là. Ah. J'arrive. Je me lave juste les dents et puis je suis à toi. Ok. Ouais, c'est important pour la radio quand même d'avoir bonne haleine. On va être un peu proche. Thibaut s'est donc brossé les dents et je lui ai d'abord posé la fameuse question. Mais qu'est-ce que c'est en vrai les boulets liégeois? Donc déjà le mot boulet. Donc c'est pas des boulettes, c'est vraiment très très important. Si vous dites un liégeois que c'est des grosses boulettes, non, c'est un boulet, c'est une grosse boule de viande et on dit que ça doit remplir la main d'un honnête homme. Tu prends de la chair à saucisse et on va, tu la mets dans une boule dans ta main comme si tu faisais une boule de neige. Historiquement, c'est quand même un plat un peu de pauvre, donc c'est à dire qu'on met plein de choses dedans. Et la sauce liégeoise, elle est faite comment? En fait, en Belgique, on a du sirop de liège. Le sirop de liège, en fait, c'est une espèce de mélasse qui est un mélange de poire et de pommes et de dattes. En fait, tu vas mélanger cette espèce de mélasse avec des oignons, avec de la bière, avec un peu d'eau, avec des raisins secs normalement, avec du laurier. Tu vas mélanger tout ça et en fait, ça va faire une espèce de sauce brune dans laquelle tu vas venir faire tremper tes boulets. Et cette sauce, elle se marie bien avec la purée ou avec les frites, mais là, ce sera avec une purée. Et je vais faire aussi un truc qu'on ne fait pas du tout en France. Je vais te faire une compote chaude. En Belgique, on mange beaucoup de compote chaude, alors qu'en France, la compote chaude, c'est un peu bizarre. Pour moi, ça fait 7 ans, 8 ans que je fais en France. C'est très étrange de manger une compote froide. Je comprends pas en fait le principe. Pour moi, une compote, c'est chaud et en fait, il faut faire le mélange avec une sauce et de la pomme de terre, enfin de la purée. Vous allez voir, Thibaut parle de purée. Mais au départ, il devait me cuisiner des vraies frites belges. Bon, on y reviendra plus tard. Pour le moment, j'ai voulu savoir d'où venait Thibaut. Alors, je viens de Warem. Warem, en fait, c'est une petite ville à côté de Liège. Et ça ressemble à quoi comme ville? C'est vraiment tout petit. C'est vraiment une ville... C'est une petite ville où il se passe pas grand chose. C'est une ville qui est entourée vraiment de trucs, de fermiers, d'agriculteurs. C'est vraiment une région d'agriculture. Donc il y a pas beaucoup d'écoles, tout le monde se connaît. Et globalement, soit tu restes là-bas, soit tu te casses ultra vite. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Ça fait une petite dizaine d'années que Thibaut vit à Paris maintenant. Je lui ai demandé de m'en dire plus sur l'image que les Français avaient des Belges. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une tendance ou un réflexe un peu systématique. C'est quand tu dis que t'es belge, les Français disent 2 choses. C'est « Ah, j'adore la Belgique, les Belges sont tellement sympas ». Ok. Et après ils imitent l'accent belge, ils font tu vois tu parlais comme ça voilà et ça c'est et t'es là oui mais en fait ça c'est un accent, ça c'est l'accent en fait, c'est l'accent un peu comme ça quoi, tu vois c'est l'accent des flamands qui parlent, enfin c'est l'accent de la partie flamande qui parle français en fait, mais tous les Belges ne parlent pas comme ça. Donc moi je m'amuse
quand on imite cet accent-là, je m'amuse à imiter tous les accents belges, en fait, tu vois, donc parce que, par exemple, de chez mes parents, donc Liège, c'est un accent un peu trader, quoi, c'est un accent un peu, c'est un peu comme l'accent suisse, quoi, tu vois, enfin, voilà. Donc j'aime bien imiter les accents pour justement, en fait, tuer l'espèce de vanne qu'il y a tout le temps. Et après, au niveau professionnel, en fait, moi, c'est marrant, mais je le dis assez vite. Je le dis assez vite que je suis belge. C'est con, mais pour pas qu'il y ait de malentendus, quoi. Pour pas déjà qu'ils se demandent, pour pas qu'il y ait de malentendus. T'as raison. Mais en plus, en fait, j'ai détecté un truc, c'est que quand tu passes des entretiens dans une boîte, en fait, je me dis toujours que les mecs, après, ils ont 5-6 CV devant eux. Et en fait, si tu dis que t'es belge, du coup, ils vont se dire « Ah ouais, mais tu vois le belge ». Et donc, c'est con, mais quand ils disent le belge, en fait, t'es déjà un peu au-dessus de la pile. Et donc, je me dis que c'est pas si bête que ça. Donc, je le dis assez vite, et ça permet aussi, dans le milieu professionnel, de détendre assez vite les gens. Et un cliché important dont on va parler, parce qu'on est quand même là pour cuisiner, c'est le cliché qu'il n'y a pas de gastronomie belge, ou qu'on mange pas très bien en Belgique, et du coup qu'il y a ces fameux débats sur la frite belge, on leur laisse la frite parce que bon, ils ont quand même pas grand chose d'autre. Écoute, alors la frite elle est belge de toute façon, donc voilà, on peut vouloir, mais moi à chaque fois que j'emmène des amis en Belgique et que je leur fais goûter la frite, c'est pas la même chose, donc ça c'est un non-débat. Après, ce qui est marrant en fait, c'est qu'en Belgique, c'est une cuisine un peu, c'est une comfort food. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est pas la haute gastronomie, mais t'es contente de l'avoir, quoi. Et t'es contente de l'avoir, elle te réchauffe un peu. C'est souvent une nourriture assez grasse quand même. On n'est pas les meilleurs pour faire des plats légers. C'est une nourriture en sauce beaucoup, mais c'est bon. Et quand t'étais enfant, toi, tu te rappelles d'aller dans les baraques à frites chercher ton cornet après l'école et tout. Pas après l'école parce qu'il était 16h quand même et que t'as pas forcément faim. En Belgique, en fait, le déjeuner on appelle ça le dîner et le dîner on appelle ça le souper. Je me souviens que quand j'allais à l'école, quand j'étais plus petit, en fait, t'avais le choix. Soit t'allais au ce qu'on appelait le dîner tartine, donc tu t'amenais tes tartines de la maison. Soit t'avais le dîner chaud, donc c'est l'équivalent de votre cantine. Soit tu pouvais, je crois que c'était 2 fois par semaine, tu pouvais avoir des frites. Et en fait, les frites, c'était pas à la cantine. On a une grande cour et il fallait courir à l'autre bout de la cour pour être le premier. Et en fait, t'avais une madame qui ouvrait une fenêtre, c'était à côté des salles de classe, et elle ouvrait une fenêtre, et en fait, elle distribuait des cornets de frites, et je me souviens que c'était, ça devait être 2,50 €. Et on va parler de la question qui fâche. Quand tu m'as dit que t'allais faire des boulets, je t'ai dit, bon bah, tu vas faire des frites, forcément, parce que c'est belge. Et tu m'as dit, ouais, mais j'ai pas de friteuse, mais ça sera l'occasion d'en acheter une. Et tu l'as pas acheté. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème autour de cette friteuse. Ouais, alors il y a un petit enfin, en fait, il n'y a pas un souci, mais il y a un problème, c'est qu'on n'est pas d'accord avec ma copine. Parce qu'elle trouve que les friteuses, c'est super gras. Ma copine, elle est toulousaine. Tu vois, donc quand un Toulousain me dit que quelque chose est gras, enfin, on s'entend pas là-dessus, parce que moi j'aimerais bien en acheter une. Elle me dit ça va prendre beaucoup de place, puis c'est gras, puis on va jamais en cuisiner. Donc là du coup j'ai pas réussi à trouver le truc pour la convaincre, mais la prochaine fois j'y arriverai. Est-ce que franchement ça arrive de manger des boulets purés ou comme tu te dis que personne connaît ce plat, tu vas le faire passer et que personne te contredira? Je suis démasqué, non. Écoute, non, ça arrive vraiment de manger. On peut te le proposer de manger des boulets. Souvent c'est boulets frites, mais parfois ça peut être boulets purés ou boulets pommes grenaille. Donc tant qu'en fait il y a un bon féculent à côté, ça marche. Tant qu'il y a les pommes de terre, ça marche. Tant qu'il y a les pommes de terre, ça marche. Ok. Bon bah, allons cuisiner les boulets. On a donc été dans la cuisine de Thibaut, une grande cuisine moderne, ouverte sur le salon, qui était bien rangée, et on s'est mis à cuisiner en mangeant des chips. Donc en Belgique, on cuisine on cuisine en mangeant des chips aussi. Pas forcément, mais c'est bien. Moi j'aime bien les chips, donc voilà. Du coup, est-ce que tu veux un truc? Parce qu'en Belgique, il est quelle heure? Est-ce qu'on a le droit de boire? Ouais. Quand on cuisine, il faut toujours prendre un petit coup à boire. Santé. L'idée, c'est qu'on va là faire les boulets. Pour faire les boulets, il faut un mélange hachis porc et hachis de bœuf. Alors, le truc, c'est qu'en Belgique, on assaisonne beaucoup les viandes. En France, très peu. Quand tu vas acheter de la viande dans une boucherie ou quoi, elle n'est pas du tout assaisonnée. Donc du coup là j'ai mélangé les deux, on va les assaisonner avec du sel, du poivre et un peu d'épices marocaines, comme ça ça prendra du goût. On va les mélanger avec un peu des œufs, un peu de la farine, tout ça. L'idée en fait c'est que le boulet, pour qu'il soit bon, on va le faire à la fois à la poêle et au four.
C'est-à-dire qu'on va le saisir à la poêle pour qu'il y ait une bonne croûte, et après on va le mettre au four à 180 degrés, et ça nous permettra, en même temps, pendant qu'ils seront au four, de faire la sauce. Alors, tac, 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 on va bien mélanger. Là, tu mélanges la viande, Ouais, tu la malaxes. C'est agréable de faire ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien, on dirait une grosse pâte à pain, tu sais. Et là, j'aime bien, en fait, pour qu'il y ait une petite croûte, rajouter du paprika. Ça va donner une belle couleur au boulet, et j'en rajouterai encore après. Ah oui, on n'avait pas dit cet ingrédient-là, c'est qu'après, tu farines. Ouais, exactement. Là, tu commences à les former dans ta main. Je pense que je vais rajouter un peu de lait, ce sera bon. Hop, tac. Voilà, tu as pris un petit bol et tu trempes tes boulets dans le lait. Tu les baignes, tu les baptises avant de les cuire. Exactement. Là, on a notre premier boulet. Alors là, tu vas faire chauffer les boulets. Ouais, on va faire un gros bouquet de beurre puisque c'est bon avec du beurre, quoi. On va les faire cuire 5-10 minutes et puis on va les faire cuire 15 minutes au four. Pendant que les boulets mijotaient dans leur poêle, ça commençait à vraiment sentir bon. On s'est mis à éplucher des pommes pour faire la compote de pommes chaudes. Puis d'un coup, Thibaut s'est mis à courir vers ses boulets. Tu as couru vers tes boulets parce que tu as entendu un appel du boulet. Ouais, exactement. Non, mais parfois, en fait, je te dis, je suis un cuisinier un peu flippé. C'est-à-dire que j'ai beau avoir fait cette recette plein de fois, c'est comme si je la faisais pour la première fois. En fait, c'est vraiment comme si je la faisais pour la première fois. J'ai toujours peur de me tromper dans les ingrédients. Là, je suis pas sûr qu'il fallait vraiment du lait. Et en même temps, si, je sais qu'il fallait du lait, mais voilà, tu vois, je sais pas si les boulettes sont trop grosses, je sais pas si j'ai bien choisi la viande. Je suis vraiment un flippé, en fait, avec ça. Et là, parce que t'es enregistré ou tout le temps ? Non, tout le temps, c'est infernal. C'est infernal. C'est-à-dire que je peux vraiment téléphoner à ma mère ou à ma copine ou quoi quand je vais me faire manger parce que j'ai peur de pas bien me faire à manger, quoi. On a ensuite mis les boulets à griller au four et pendant qu'on continuait à préparer notre compote, j'ai demandé à Thibaut de m'en dire plus sur sa ressemblance avec un certain humoriste français. Et toi, tu disais que tu faisais pas des one-man shows, mais de l'improvisation. Ouais. Et il y a un truc marrant, c'est que tu ressembles à un acteur français un peu connu et que des gens te confondent avec lui. Ouais, alors je ressemble à Kian Kojandi, donc le créateur de Bref. D'ailleurs, que je remercie parce que grâce à lui, j'ai pu avoir de nombreux verres offerts par n'importe qui dans des bars. Donc ça, c'était cool. Mais je le disais assez vite. Mais en fait, c'est marrant parce que dans mes précédents boulots ou quoi, à chaque fois que j'avais passé un entretien, à chaque fois, je te disais, tu vois, la pile de CV, le belge et tout ça. Mais en fait, c'est le mec de Bref ou le mec qui ressemble à Bref. Et en fait, on m'a arrêté plusieurs fois en me disant, c'est toi le mec de Bref et tout ça, machin. Et l'idée marrante, c'est que je pense que lui, il s'en souvient pas. Moi, je m'en souviens parce que je l'avais remarqué. Je l'ai croisé dans le métro. Et il se fait que j'ai un truc un peu bizarre. Tu vas vraiment me prendre pour un flippé. Mais c'est qu'en fait, dans le métro, je mordis mes cols de veste, en fait. Et je le croise, lui. Et en fait, il était exactement en train de faire la même chose que moi. Et vraiment, c'était vraiment comme dans la série. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Vraiment, il m'a regardé, je l'ai regardé. Et vraiment, je me suis dit, putain, on est exactement les mêmes. Et c'est là où je me suis vraiment dit, ah putain, on se ressemble quand même un peu. Et t'as pu draguer, des filles qui t'ont dragué grâce à... Alors, j'aurais adoré, mais malheureusement non. Malheureusement non. Par contre, ça m'a permis, il y a une anecdote avec ma copine, c'est que ma copine, on travaillait pas ensemble, mais on travaillait dans les mêmes locaux. Et un jour, moi je la connaissais pas et tout, et un jour en fait... elle me l'a raconté une fois qu'on était ensemble. La boss de ma copine, donc moi je travaille en agence de communication, ma copine aussi, donc il y a beaucoup d'appels d'offres sur pas mal de budget. Et un jour, la boss de ma copine lui dit, je pense que ça sent super bon, je pense que franchement l'agence elle vient de gagner un gros pitch, je pense qu'on vient de gagner Canal+. Et je fais, pourquoi ? J'ai vu le mec de Bref passer, je vois pas pourquoi il serait là, je pense qu'on a gagné Canal+. Et en fait c'était moi. Donc voilà. On a mis les pommes dans le Thermomix. Et on a découpé les oignons. Enfin, Thibaut a découpé les oignons. Moi, je déteste ça, ça me fait tout le temps chialer. La sauce. On va faire la sauce et on a gardé le jus de cuisson. Ouais, donc là, tu fais la sauce dans la casserole où tu as fait cuire les boulets. Exactement. Hop, on va éplucher grossièrement quelques oignons. J'aime bien dire des expressions comme ça, genre on va éplucher grossièrement. Alors, en fait, j'ai toujours bien imaginé, c'est grossièrement, t'insultes tes oignons, ça c'est con, mais... connard d'oignon. Hop. Alors là, moi je mélange les oignons, mais
Je suis pas sûr. Enfin, en fait, ça peut se mélanger les deux. Appelle ta mère. Voilà, mais c'est ça. J'hésite à tu sais, vraiment, ma mère là, elle est pas en Belgique pour l'instant. J'hésite à l'appeler et à dire maman, est-ce que tu crois que si j'ai mis des oignons rouges et des oignons blancs, c'est pas assez grave, sachant qu'elle va me dire c'est pas l'idéal, mais après, une fois que les oignons auront bien doré, là, j'attends ce temps qu'ils dorent un peu, je vais faire la vraie sauce. Donc. Je sais pas si ça t'arrive toi aussi. Moi, je change tout le temps de cuisson sur mes plaques. Je suis là, je l'ai mis trop fort. Ah mais non, en fait, c'est comme ça. Moi, j'ai un peu ce problème, mais j'ai aussi le même problème. Bon, j'ai plus de télé, mais avec le son de la télé. Oui, pareil. Moi, c'est exactement pareil. Ah merde, c'est trop. Non, mais en fait, mais j'arrive pas. Ah merde, il y a des sous-titres. Ah merde, non. Mais je pense que moi, ça me dérange pas du tout de pouvoir changer de son. Mais moi aussi, j'aime bien. Je crois que ça me rassure un peu au moins, tu vois. Mais je pense que c'est insupportable pour les gens. C'est insupportable. Ouais, ma copine, elle en peut plus. Mais tu vois, ouais, vraiment, tu vois, le son, c'est horrible. Ou par exemple, ça c'est un peu personnel, mais j'ai très souvent mal au dos, donc j'arrive pas à m'asseoir d'une façon. Faut que je change tout le temps de position, parce que sinon j'ai mal au dos. Et puis, j'ai voulu vérifier un petit point à propos de la sauce liégeoise, qu'on appelle aussi sauce lapin, ou encore sauce chasseur. C'était pas très clair, quoi. Du coup, j'ai sorti mon petit livre de chevet, le traité de la boulette, qui précise bien que la sauce lapin, ce n'est pas du tout pareil que la sauce chasseur. Et j'ai lu l'extrait à Thibaut pour qu'il m'éclaire sur le sujet. Un débat existe, certains confondent la sauce lapin et la sauce chasseur. Alors même jusqu'à affirmer que c'est la même chose en osant servir l'un à la place de l'autre. Est-ce que c'est ton cas, Thibaut ? Alors, moi je vais te dire, j'ai jamais vraiment vu la différence entre les deux, sincèrement. La sauce chasseur, la sauce lapin, c'est un peu pareil. Pour moi en tout cas, mais il y a peut-être des ayatollahs qui vont me dire que c'est pas la même chose. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce lapin ? Est-ce que tu peux me dire les ingrédients déjà ? Tu as du sirop de liège. Je l'ai acheté spécialement pour toi parce qu'on n'en trouve pas beaucoup à Paris. On en trouve au bon marché, mais il est très cher. Tandis qu'en Belgique, c'est vraiment pas cher. Ensuite, on a de la cassonade. Ensuite, on a des lauriers. Moi, je vais rajouter un peu de paprika parce que j'aime bien le paprika. Un peu de sel. Et peut-être que je vais rajouter un peu du poivre et peut-être que je vais rajouter un peu de cumin, je sais pas encore. Voilà. Et là, on va mettre tout ça dans les oignons. L'idée, c'est de rajouter ton sirop de liège plus ta cassonade et d'en faire une espèce de caramel en fait. Tu vois, ça va caraméliser. Et oui, pardon, j'ai oublié, il faut de la bière brune. Donc on va déglacer à la bière après et rajouter un peu d'eau et on rajoute tous les boulets à cette préparation et on est bon. Ok, allons-y. Hop, tac. Donc, on va être un peu généreux. Est-ce que je peux goûter le sirop de liège ? Parce que je vais mettre mon petit doigt. Vas-y. C'est bon. Ça prend bien. Tac. On va rajouter de la cassonade. Ça encore, tu fais au pif. Ouais. Donc, Et ensuite, on va mettre un peu de bière. Ça va être combien de temps à peu près ? 10 minutes, je pense. 10 minutes, un quart d'heure. Alors là, tu rajoutes... Ouais, je rajoute tout. Tu vois, quand je disais que je suis pas sûr de moi, c'est toujours ça. Là, je rajoute, alors qu'en fait, peut-être qu'il faut pas, mais on verra. Mais c'est plutôt que tu as peur de manquer un peu. Ouais, mais j'ai toujours peur de mal faire, donc du coup, je doute. Donc du coup, je me dis, il faut peut-être mieux rajouter quelque chose pour que ça ait du goût. Et bien sûr, ça avait du goût. C'est pour ça aussi que je trouve Thibaut si sympathique. Parce qu'il est plein de doutes et d'autodérision, alors qu'il est doué dans ce qu'il fait. Doué pour préparer les boulets, oui, mais aussi certainement doué dans plein d'autres aspects de sa vie. Puis, ma sœur, qui s'incruste sur quasiment tous mes podcasts, est arrivée avec son fils Georges. Le même enfant à qui ma grand-mère chantait des chansons russes dans le premier épisode de Casserole. Georges a essayé d'attraper des boulets, ce qui a beaucoup fait rire Thibaut. Et on s'est mis à table, et franchement, les boulets avec une purée de pommes de terre, avec la sauce qui trempe dedans, c'est vraiment pas mal. La recette est bien évidemment sur le site de Binge. Si vous avez la flemme de préparer les boulets et que vous avez quand même envie d'en manger, le plus simple est d'aller à Liège. Là-bas, Thibaut vous recommande le Café Le Quai, 17 quai sur Meuse. C'est un peu la référence historique du boulet. Ou bien la Maison du Péquet, 4 rue de l'Épée. Vous pouvez aussi aller consulter le site du Gué Boulet, www.guéboulet.be. Oui, ça existe. C'est la confrérie du Gué Boulet de Bondel, qui remet chaque année un boulet de cristal au restaurant qui sert le meilleur boulet de la ville. J'ai aussi voulu me renseigner sur les meilleures frites de France auprès de mes amis. Et bon, pour beaucoup, les meilleures frites de France sont en Belgique. J'ai quand même sélectionné quelques adresses, dont Declercq à Paris. Je vous mets cette adresse, mais aussi d'autres, à Lille, Marseille ou Thessalonique, sur la page de l'émission. Vous pouvez suivre mon Instagram ZaziMiamMiam, où je posterai forcément, parmi autres choses, une photo de boulet. Et vous pouvez aussi m'écrire à zazi@binge.audio ou sur la page Facebook de Casserole.
Vous connaissez la chanson. Si vous aimez cette émission et que vous voulez que je continue à pouvoir me payer des cornets de frites, mettez des étoiles, des commentaires et partagez sur iTunes. Je vous embrasse, je vous dis à dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.